Comment débloquer un volant de voiture? Sur une voiture, le blocage du volant à l'arrêt est un élément de sécurité contre le vol. Une personne mal intentionnée, qui n'aurait pas la bonne clé de contact, ne pourrait pas partir avec votre véhicule, sauf à casser le dispositif. Le déblocage du volant ne peut se faire qu'en insérant la bonne clé. Cependant, au fil des démarrages, le système de blocage du volant peut se gripper ou une pièce peut s'abîmer, ce qui va vous empêcher de débloquer le volant et donc de rouler. Si cela vous arrive, vous pouvez bien sûr faire appel à un garagiste, mais vous pouvez aussi, si vous êtes un peu manuel, tenter de réparer ou de remplacer le barillet du contacteur. Méthode 1. Débloquer un volant de voiture. 1. Insérez la clé dans le contacteur. À ce moment-là, votre volant est certainement bloqué depuis l'instant où vous avez pour la dernière fois retiré la clé du contacteur. 2. Tournez la clé sans forcer. Le plus souvent, la clé tourne sans problème. Les dents de la clé s'insèrent au mieux dans leur logement. Ne forcez jamais sur la clé. Vous risquez au mieux de la courber, au pire de la casser à l'intérieur du barillet, ce qui n'est pas souhaitable. Il faut donc agir avec douceur sur la clé et le volant, jusqu'à trouver le point de déblocage. 3. Manœuvrer le volant. Un volant à l'arrêt est bloqué par une petite languette métallique rétractable qui entre dans la colonne de direction. C'est pourquoi le volant est bloqué dans les deux sens de rotation. 4. Ne secouez pas le volant trop fort. Il est inutile de vouloir tourner le volant en tous sens de façon inconsidérée et désordonnée. Au lieu de cela, tout en tentant de faire tourner la clé, faites tourner doucement le volant dans un sens. 5. Retirez légèrement la clé. Si les dents de la clé sont émoussées, il est possible qu'elles ne puissent pas déplacer correctement les pignons du contacteur. Aussi, est-il conseillé de faire jouer la clé en arrière pour trouver une position qui lui permettrait enfin de tourner. 6. Tournez en même temps la clé et le volant. S'il y a un petit problème, il est possible que vous ayez à faire plusieurs tentatives en coordonnant vos gestes sur le volant et la clé. Dans tous les cas, il est hors de question, si vous ne voulez pas vous en tirer avec une grosse facture de réparation, de forcer sur le volant ou sur la clé. Méthode 2. Décoincer un contacteur de voiture grippé. 1. Mettez un peu de dégrippant dans le contacteur. Si ce dernier semble bloqué, il est possible qu'un peu de dégrippant spécifique règle le problème. Souvent sous forme de vaporisateur, vous en enverrez une ou deux giclées dans la fente du contacteur. Il est inutile d'en mettre beaucoup. 2. Envoyez de l'air comprimé dans le contacteur. La présence de petits débris dans un contacteur peut empêcher la clé de tourner librement. Faites l'achat d'une bombe d'air comprimée dans un magasin spécialisé dans l'automobile. 3. Entrez et sortez la clé plusieurs fois de suite. Observez alors votre clé après chaque retrait. Si des particules s'y trouvent attachées, même infimes, nettoyez votre clé et recommencez jusqu'à ce que votre clé ressorte propre. Ce peut être long, car des poussières peuvent être profondément installées dans les pignons. 4. Vérifiez que votre clé n'est ni courbée ni abîmée. Dans les deux cas, elle ne pourra remplir son office. Si la clé ne tourne pas dans le contacteur, cela peut provenir de la clé elle-même qui aura été abîmée. Une clé dont les dents sont émoussées ou abîmées ne pourra pas, ou incomplètement, déplacer les pignons du barillet. Méthode 3. Remplacer un contacteur de démarrage. 1. Achetez un contacteur de démarrage neuf. Le remplacement d'un tel contacteur est à la portée de quiconque sait un peu bricoler. Avant de vous lancer dans l'opération, vous devez acheter un contacteur qui va sur votre voiture, même marque, même modèle et même année. 2. Retirez la coque inférieure de la colonne de direction. C'est une partie en plastique qui protège la colonne et la majeure partie du contacteur. L'extraction est parfois simple, seule la partie inférieure s'en va en défaisant quelques vis. Parfois, le démontage est plus complexe, vous devez tourner le volant et défaire la partie supérieure de la coque. Selon les voitures, c'est une opération plus ou moins délicate. 3. Récupérez une clé Allen 7 mm.
Elle vous servira à défaire le contacteur. Enfoncez la clé de contact sans la tourner. Repérez l'arrière du contacteur et défaites tout ce qui vous empêche d'accéder à la vis Allen à 6 pans creux de déblocage. Insérez votre clé, petit ou long bout, dans la vis. Dévissez cette dernière, puis extrayez le contacteur en tirant sur la clé de contact. 4. Assurez-vous que le nouveau barillet est bien lubrifié. Comparez vos 2 barillets, l'ancien et le neuf, pour voir s'ils correspondent. Les barillets neufs sont vendus légèrement lubrifiés afin de pouvoir les installer sans problème. Pour voir si tout est bien lubrifié, insérez-le dans son logement et voyez si tout fonctionne bien. Vérifiez aussi le bon fonctionnement de la clé. 5. Vérifiez les pignons du barillet. Pour cela, il suffit d'introduire la clé plusieurs fois de suite et la faire tourner pour voir, sur les côtés, si tous les pignons se meuvent sans forcer. La clé ne doit pas accrocher, aussi bien lors de son introduction que lors de son retrait. 6. Glissez le barillet dans son logement. Après vous être assuré que le barillet neuf était bien le bon et était bien lubrifié, vous pouvez le remettre en place et le fixer à nouveau avec la vis Allen. Refaites le branchement électrique, remontez en sens inverse tout ce qui a pu être démonté précédemment. 7. Faites un essai. Introduisez la clé et voyez si elle tourne et débloque le volant. Avant de remonter la fixation de la colonne, si elle avait été libérée, et avant de remettre les coques en place, vérifiez que le contacteur fonctionne en lançant le moteur. Si le volant est bloqué, tournez tranquillement la clé tout en tournant légèrement le volant. Tout devrait se dérouler à merveille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas un j'aime et de la partager avec vos amis pour les faire découvrir à leur tour. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne Comment pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne.